Mais comment ça va? Il faut que je vous dise quelque chose. Donc, j'ai acheté des jantes en alu. Comme vous pouvez voir, ils sont pas en bon état. Mais bon, c'est moins pire de comment je les ai achetées. Ces jantes, ils sont de 96, année 96, made in Italy. Sans le savoir, j'ai acheté des jantes OZ. Voilà. Moi, je crois que c'était des jantes Prince Saturn parce que c'est indiqué sur le devant Saturn. Ici. Et je les ai surtout pris aussi parce que des jantes 3 trous en alu, ça va devenir introuvable pour une Citroën AX ou une 106. Alors, j'ai pas le projet d'acheter une 106, mais sachez que ça va devenir introuvable des jantes en alu 3 trous. Voilà. Déjà de une parce que les voitures des Anthrax 3 trous c'est fini, ça n'existe plus, c'est juste existé chez 106 AX, enfin c'est les derniers modèles qui ont existé. Après bien sûr il y avait les voitures anciennes, la Renault 4 chevaux, la 4L, tout ça, la 2 chevaux aussi, mais bon ça c'est vraiment les anciennes voitures. Là c'est on va dire les anciennes voitures modernes 90 c'est les dernières, la 106 et l'AX, voilà. Donc ça va devenir introuvable. J'ai cette jante là et cette jante là-bas. Oh, eux, c'était des jantes arrière. Comment je le sais? C'est parce qu'en fait, il y a une différence de couleur et je crois même que c'est pas... Ils n'ont pas été vendus à la même époque parce que là, j'avais un autocollant comme celui-ci qui était dans la jante 98 sur les deux. Donc ils ont dû être vendus en 98, mais c'est des jantes qui ont été faites en 96, made in Italy. Donc au moins je sais que l'alliage est de bonne qualité et c'est pas du made in China en fabriqué. Voilà. Donc des jantes OZ, je savais même pas que c'était des jantes OZ parce que comme je vous ai dit, il y avait de la crasse, mais il y a surtout sur une des jantes. Vous voyez la couleur de ma jante là? Bah, il y a une des jantes qui était comme ça à l'intérieur, qui est cette jante là exactement. Voilà. Cette jante là, tout ici, c'était rempli de crasse. Tu passais ton doigt, c'était plein d'huile, c'était de la merde. En gros, comme si quelqu'un avait chié dedans et qui avait tout étalé. Mais c'était que sur une seule roue. Toutes les autres, bah, il y avait pareil, hein, de la crasse, tout ça, mais celle-là, c'était vraiment la pire. J'ai passé 1h30 à les nettoyer, mais j'ai passé plus de temps à nettoyer celle-ci. D'ailleurs, il y en a encore ici que j'arrive même pas à le faire dégager. Ça, il faudrait que j'y vais avec des contaminants ferreux et une brosse à dents ici. Voilà. Donc je les ai utilisés avec le nettoyant ferreux que Cibril m'avait envoyé. J'ai utilisé ça. Franchement là le produit il m'a sauvé la vie. Enfin il m'a sauvé la vie. Il a sauvé les jantes. Par contre, là ce que vous voyez tout ça là, tous les impacteurs. Bon ça c'est la colle des plombs. Tout ça là, ça c'est des taches de goudron. Voilà. De la gomme de pneus qui est venue fondre et puis tous les trucs sur la route. Donc moi là dans cette vidéo ce que vous allez voir, je vais essayer de rattraper ça. Je dis bien essayer, hein. Je vais essayer de camoufler ça. Ensuite je vais venir les repeindre, tout ça. Voilà. Donc il faut que vraiment que je rattrape tout. Les petits défauts, donc je vais passer un moment pour les refaire. Et à ce qui paraît, faire des jantes, c'est chiant. Eux, c'est les deux pneus qui étaient à l'avant parce qu'ils sont maqués ici sur les flancs. Voilà, j'espère juste qu'ils ne sont pas volés. Et bon, en tout cas, ceux-là, je vais les faire équilibrer pour être sûr. Comme je vais avoir un côté où je vais rajouter du mastic, tout ça, donc il y aura une différence de poids. Voilà. Donc, ces petites jantes vont être restaurées, remis des pneus, ces pneus qui sont là, et remis sur cette voiture. Voilà. Donc déjà, ce que ça donne, voici ce que ça donnerait. Voilà, regarde. Voilà. Quand tu vois déjà rien que comme ça, tu vois déjà que la voiture elle aura déjà une allure un peu plus jeune, et ça fera vraiment une allure un peu plus sport. Voilà. Le jour où je revendrai cette voiture, je vais les revendre avec ces jantes alu. Parce que je ne vais pas les changer, comme j'en voulais déjà depuis un moment. Et en plus, ça va lui donner de la valeur, les jantes alu. Même si cette voiture est une édition limitée. Mais bon, elle a été vendue avec ces jantes-là d'origine, avec en option les enjoliveurs que j'ai là. Les jantes, je les aurai probablement encore. Du coup, ils seront vendus avec.
Et puis, tout le monde sera content le jour où je la revends, par exemple, à quelqu'un qui collectionne ou autre. Je vais faire la restauration des jantes. Je vous mets un petit accéléré. Alors, je vais vous faire sur une jante. Hein. Je ne vais pas vous faire toute une vidéo sur les 4 jantes. Tu en as vu une, tu as vu les 4. Voilà, je vous fais la restauration des petites jantes en image, en accéléré. Et puis, on se retrouve une fois que les jantes sont montées sur la voiture. Allez, à tout à l'heure. Alors, j'ai commencé par attaquer la jante avec du grain de 100. Après, j'ai fait du 180 pour passer à du 240 et pour ensuite être à du grain 400. Et après, bah, j'ai fini avec un ponçage à l'eau qui est un grain de 1200. Voilà. Et j'ai aussi fait les contours des jantes, de la jante qui était vraiment la plus attaquée, et aussi au centre avec une disqueuse, avec un disque qui lui a un grain de 60, et vous verrez le résultat par vous-même. Voilà. Bon, comme tu as pu voir, séance nettoyage finie. Voilà, donc les petites jantes, voilà. Je n'ai pas passé de mastic sur les jantes, tout simplement parce que ma fainéantise a parlé. Puis, de toute façon, les jantes, c'est pour moi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Et puis, utiliser du mastic, ça me fait chier. Voilà. Donc, alors, faut que je me fasse un passage. Alors, là, c'était la jante la plus abîmée, celle-ci. Comme tu vois, je l'ai quand même bien rattrapé. Tu regardes les autres, on dirait qu'ils sont juste là pour passer à la peinture. Je pourrais bien sûr passer du mastic ici, hein, comme je t'ai dit. Mais ma fainéantise a parlé et j'ai pas envie. Alors, et de toute façon, tu vois là, il y a encore des petites rayures, des micro-rayures. Hein, tu dois les voir de toute façon. Hein, mais ça c'est pas grave. Parce que on ne le verra même plus avec la peinture. Quand je passe mon doigt dessus, on le sent à peine. Donc, là, là c'est parce que je l'ai reposé sur le goudron, hein, quand je l'ai relavé. Mais alors, enfin voilà. C'était la jante la plus démolie, bien rattrapée. Je suis passé à la disqueuse. Hein. C'est pour ça que tu vois des traces comme ça. Ça, c'est des traces de disqueuse. Donc, j'ai dégagé le plus gros. J'ai pas envie de passer un temps fou. Hein, déjà que ça fait déjà 2 heures que je suis sur les jantes. À peu près une demi-heure pour une jante, toi. Celle-ci, j'ai passé un peu plus de temps. Bah, les autres qui étaient moins abîmés, bah, j'ai passé beaucoup moins de temps, hein, bien sûr. Mais bon, toujours le même procédé. Donc là, tout le contour sur celle-ci, j'ai passé la disqueuse. Je suis pas venu en appuyant dessus. Je suis venu lécher avec la disqueuse tout le contour. Et puis, je suis pas resté au même point. Je faisais vraiment des va-et-vient pour que ça reste toujours arrondi, pour pas qu'en fait je creuse la jante. Le résultat est pas mal. De toute façon, on verra avec la peinture s'il y a un problème. Comme tu vois là, il y a un petit creux ici. Bon, ça se verra, hein. Mais bon, c'est pas grave. Après, là, pareil, il y a ces genres de trucs là, ça se verra. Mais bon, ça, c'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est pas grave. Voilà. Donc, alors, je laisse les valves parce que j'ai pas l'outil pour retirer les valves. Et j'ai pas envie de racheter des autres valves. Donc les valves resteront dessus. Voilà. Ils seront repeintes avec. Donc bah, je vais mettre en peinture, le mettre en après. Donc tu vois là, il y a un petit trou. Lui, on risque encore de le voir. Mais bon, pas grave. Après, il existe aussi de la peinture. C'est la peinture un peu comme un spray plastique. Ça cache bien tous les défauts. C'est 22 € la bombe, il me semble. Voir si ça n'a pas augmenté. Je l'ai jamais utilisé. Peut-être que je l'utiliserai plus tard. Voilà. Je sais que je rattraperai jamais la même couleur d'origine. Enfin, le même rendu d'origine. Il faudrait que j'envoie ça à un carrossier. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, moi, j'ai décidé de les repeindre en gris. Voilà. Pareil, en gris. J'ai pas envie de les repeindre noir. J'ai pas envie de les repeindre blanche. En blanc, ça pourrait faire drôle, voilà. Donc, primaire. Donc, j'ai pris de la primaire gris. Et j'ai pris de la peinture grise. Voilà, donc ils seront de cette couleur-là. Normalement. Bon, j'ai déjà peint beaucoup à la bombe. Donc, je sais comment utiliser la peinture à la bombe. Et
pour souci de ma caméra, pour pas qu'elle soit abîmée, je vous zappe le passage où je la peins à la bombe pour pas niquer ma caméra. Voilà. Voilà. Donc je passe la primaire, je reviens vers vous, je passe la peinture et je reviens vers vous. Et ensuite, bah, il faudra que je démonte les pneus, mais je le ferai pas maintenant. Voilà. Allez, à tout de suite. Il n'y a vraiment plus aucun défaut sur la jante. Tu vois les micro-rayures, tout ça qu'on voyait encore. Honnêtement, il n'y a quasiment plus rien. J'ai bien quasiment fait rien parce que là, bon, je le vois, mais après, c'est parce que je le vois. Et là, tu vois, là, on voit encore qu'il y a encore des coups. Là aussi, on voit encore des petites traces. Là, pareil. Mais bon, ça, c'était inévitable. Là aussi, ah, là, je les vois, tu vois. Là, par exemple, les traces de rayures, là, je les vois. Celle avec la causée par la disqueuse. Mais quand tu regardes d'un autre angle, tu le vois plus. En gros, pour plus que ça se voit, il faudrait que je repasse une troisième couche d'après. Et puis, on ne les verrait même plus. Mais honnêtement, là, ils ont vraiment meilleure gueule, là. Voilà. Après, je sais pas si je les peins en blanc, si ça se verra encore ou non. En tout cas, sur les autres jantes, c'est magnifique. Là, tu vois mon travail d'artiste de peinture à la bombe. Voilà. Alors, là, il y a les deux couches. Il y a deux couches d'après. Hein, j'ai laissé comme c'était indiqué sur la bombe. Donc première passe et repulvérisation 2 heures après. Donc j'ai bien fait 2 heures après repulvérisation. Là on est maintenant, là ça a séché. Bah, je les ai laissés sécher toute la nuit. Ouais, il y a à peu près 12 heures que ça a séché là. Enfin, que ça a séché pendant la nuit. Parce que je l'ai refait à 19 heures. Là il est 10 heures du matin. Donc voilà. Donc là je vais repasser la couche de peinture. Alors je l'ai passé, j'en ai mis là pour voir le rendu, voir est-ce que j'utilise celle-ci ou non. Voilà. En gros, voilà comment elle va être la peinture. Donc j'ai pas mis d'après sur mon bras, j'ai juste peint et en gros ça va être de cette couleur là. Gris comme ça. Donc je vais déjà faire je vais faire toutes les jantes de la même teinte. Et si je vois que ça fait couleur après, mais que ça fait pas le rendu comme je veux, je vais rechanger de couleur. C'est 2,50 € la bombe de peinture. Au moins comme ça j'aurai une bonne couche de peinture et puis au moins les petits impacts de gravillon ou autre. Peut-être que ça fera en sorte que ça ne dégomme pas la peinture tout de suite. Donc je vais repasser, je vais passer la bombe. Moi je voudrais exactement le même rendu que j'ai sur que j'ai sur le bouchon quoi. Et bon. Le bouchon c'est du plastique, là-bas c'est de l'acier, ça va pas être le même rendu, ça je le sais tout de suite. Donc, je vais peindre, puis je vous reprends après que j'ai fait la pulvérisation. Voilà, je viens de les peindre et ça me fait chier parce que là j'ai un poil, enfin une nunuche qui s'est mis là sur la jante. J'ai voulu le retirer, bah j'ai pas réussi, du coup j'ai touché la jante et ben là je viens de repasser une couche de peinture dessus. Donc elle va rester là, elle sera collée. J'enlèverai une fois que ça sera séché. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc là ça vient d'être appliqué, c'est peint, ça brille, c'est tout beau, voilà. J'ai passé. Alors, étonnamment, je sais pas si c'est la pulvérisation ou autre, mais j'ai quasiment vidé la bombe de peinture alors que j'ai fait qu'une passe, j'ai pas fait 2 passes. Donc là, quasiment toute la peinture est positionnée sur les jantes. Donc voilà le rendu, hein, juste posé. Hein. Donc là, comme on voit là, il n'y a plus du tout les traces sur la jante. Hein, mais ça, c'est tout à fait normal parce que la peinture elle vient d'être mise. Il y a encore d'humidité. Donc quand ça va se sécher, ça va se déposer. On va sûrement revoir les traces. Voilà. Donc là, c'est tout beau, c'est tout propre, mais je le sens déjà que quand moi je vais venir remettre une roue, je le sais déjà que sur les bâtons, je vais déjà avoir des traces. Enfin, une roue, le pneu plutôt, je vais avoir des traces, tout ça, et ça va être chiant. Vous voyez, là c'est beau, mais je sais très bien que ça va être réabîmé après quand je vais venir remettre un pneu. Voilà. Donc j'attends que ça sèche.
Et on voit après quel est le rendu une fois séché. Ça fait plusieurs jours que là les jantes ils sont peintes. Il y a actuellement 2 couches de peinture sur les jantes. Donc en gros il y a 4 couches de peinture. Si on compte 2 fois l'après, 2 fois la peinture. Voilà. Donc la peinture c'est du gris, du anthracite. Voilà, c'est couleur anthracite. Alors c'est un gloss anthracite. Voilà. Donc il y a un effet brillant qui est là. Alors avec une seule couche, l'effet brillant il n'est pas là. Deuxième couche, l'effet brillant il est là. Donc peut-être que si je passerai de la troisième couche, il y aura encore un peu plus de brillance, mais là je ne l'ai pas fait. Voilà, donc les jantes ils sont là, comme tu peux voir, tu vois un peu le reflet. Avec une seule couche ça fait mat, là ça fait vraiment brillant. Donc c'est vrai, j'ai peint que la partie avant. La partie de derrière je ne l'ai pas peint et comme tu vois il y a une petite couleur. Ça, ce n'est pas grave, parce que je l'enlèverai plus tard. Là je vais lui mettre les pneus. C'est juste pour te faire voir. Ça c'est la jante qui était la plus défoncée. Comme tu vois je l'ai quand même bien rattrapé. Bon quand tu regardes bien de près, bah, tu vois qu'il y a encore les griffes. Hein. Donc il aurait fallu que je rattaque derrière avec du 80, du 100. Mais moi j'ai juste fait en fait du 60 et je suis passé directement au 100. Il aurait fallu que je reprenne avec du 80 pour enlever toutes les traces de rayures, voire même au mastic. Mais j'ai eu la flemme de passer le mastic. Donc voilà. Donc c'est... Ça je vois. De toute façon il y en a qu'une, tu vois qu'elle est bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Toutes les autres, ils sont bien réussis. De toute façon, il n'y en avait qu'une seule qui était vraiment très abîmée. Bon, s'il faudrait que je refais, il faudrait que je redécape tout et que je le refais. Soit je la fais faire, ou soit je le refais correctement. Puis là, j'ai pas le temps. De toute façon, ce n'est pas grave. Voilà, donc ça fait vraiment propre. Alors, tu vois, sur cette jante-là, il y a eu 2 couches, mais comme tu vois, il y a quand même une différence. Là, on dirait qu'elle est mate. Et là, elle fait brillant. Donc, bah, je vais démonter maintenant mes pneus de la voiture et puis je vais installer les jantes. Déjà je vais bien contrôler si les jantes c'est bien pour cette voiture là. Je vous montre déjà le résultat. Juste la jante elle est juste posée, comme tu vois les goujons sont à terre. Honnêtement ça rend pas mal, mais ouais comme j'avais dit en fait la couleur je trouve la couleur que ça fait drôle avec la voiture. Donc je verrai par la suite pour soit éclaircir les jantes, soit pour les rendre d'une autre couleur. Peut-être bien envie de les faire en doré les jantes. Voilà. Du coup, ce que je ferai aussi par la suite, c'est que je vais peindre l'étrier. Au moins comme ça lui redonnera un autre look. Vu que là maintenant on voit bien le disque. Et je vais aussi peindre l'intérieur de roue. Parce que comme tu vois là-bas j'ai du blanc qui se barre. En fait c'est la peinture d'origine qui est en train de se barrer. Et ça va finir par me bouffer la carrosserie quoi. Là si tu vois qu'il y a du rouge là-bas c'est parce qu'en fait il y avait déjà de la rouille. Il y a comme un blackson, le blackson est en train de se barrer et puis il y a de la rouille qui est là. Donc il va falloir que je vois pour traiter la rouille bientôt. Bon je me mets les 4 jantes, enfin je me mets les pneus sur les 4 jantes et puis on se reprend après pour voir le résultat. Bon il me reste une jante à faire mais avant j'ai été me chercher un pèse-personne pour savoir combien il y a de différence d'écart en poids entre une jante acier et une jante alu, surtout ceux que je vais te montrer. Je ne prends pas le poids avec le pneu, parce que les pneus, selon la marque, la taille, tout ça, les pneus peuvent être de grammage différents. Je le fais uniquement avec là. Merci le voisin qui fait une accélération derrière. Je le fais uniquement avec la jante nue. Voilà. Donc, la jante acier, le pèse-personne. On va faire du approximatif parce que c'est un à aiguille et non un digital. Donc si je mets la jante en acier, nous sommes à peu près à 5 kg. Je dis à peu près parce que je ne peux pas savoir exactement avec le poids. Donc on est à 20 kg par côté. Voilà, donc en gros, il y a le moteur, la boîte, voilà, le moteur fait tourner bien sûr un peu plus de 10 kg en rotation. Donc il exerce déjà 10 kg de rotation rien que pour les roues.
La jante acier, la dernière. Voilà. Celle-ci, nous sommes à... Ah, nous sommes plus lourds. Voilà. Celle-ci, elle est plus lourde. Je le repositionne. Ouais. On est plus lourd avec la jante alu. Voilà. Donc la jante alu, elle est plus lourde. Donc ce qui fait que la voiture sera moins réactive, moins puissante et mettra plus de temps à freiner. Voilà. Donc plus tu as une roue lourde, plus la voiture sera moins réactif à accélérer, freiner, tout ça. Mais bon, ça pour vraiment le mesurer, il faudrait le passer à un banc de puissance. Là, je vais tourner à peu près, on va dire, à du 24 kg. Voilà, on va rajouter 1 kg, 1,5 kg en plus que la jante en acier. Donc là, je vais être à du... allez, on va arrondir à 25 kg à 25 kg à devoir faire rouler. Voilà. Donc, je pensais en mettant des jantes en alu que j'allais gagner du poids, mais non. Ouais, enfin, oui. J'ai gagné du poids, mais j'en ai pas perdu. Voilà, je pensais perdre du poids et j'ai gagné du poids en mettant des jantes en alu. Bien. Bon, en tout cas, le côté style est là. Je vous ferai voir après. Enfin, je vous ferai voir demain quand il fera pas nuit. Voilà. Je finis de monter mes roues et on se retrouve pour vous tout de suite. Pour moi, dans à peu près 12 heures. Bon mes amis, voilà, on n'est pas tout à fait le lendemain, on est à peu près une semaine après. Ouais, j'ai pas eu le temps avec le travail, et puis après il faisait nuit, puis les jantes ils étaient dégueulasses aussi parce que il y a eu une petite averse et du coup bah, la voiture était dégueulasse. Là je viens de laver la voiture et je peux te dire que la bagnole elle brille, regarde. Regarde-moi ça, regarde ce résultat de professionnel. Voilà. J'ai juste lavé avec un nouveau, on va dire le premier, hein, un nettoyeur haute pression Lavor. Hein. Il y en a bien assez, la pression elle est juste bien, elle ne te décape pas la peinture. Voilà. Donc, voilà le petit résultat de la voiture. Et voilà la voiture montée avec ses jantes. Donc, honnêtement, le rendu est exactement comme je voulais au départ quand j'avais l'imagination dans ma tête avec la couleur des jantes. Voilà, donc là la couleur des jantes est impeccable. J'aurais bien voulu que ça soit encore un tout petit peu plus blanc, mais bon, ça se fera avec le temps. Les jantes ils vont blanchir avec le temps, mais en tout cas la peinture elle est correctement posée parce que je viens de la nettoyer. Je lui ai posé 2 produits dessus, donc je lui ai posé du produit Carplan. De la démon, hein. Donc il bouffe pas la peinture, donc je lui ai posé ça. Hop, ça c'est la mousse. Je lui ai posé aussi l'autre. Je lui ai posé aussi celui-ci. Hop, le pré-lavage de chez Carplan. Hein. Donc là, c'est le premier lavage que je viens de faire avec la peinture peinte. Avec les jantes qui sont peintes, donc avec le gris anthracite. Donc il y a quelques petits défauts, mais ça c'est dû au remontage des pneus, c'est les manies. Hein. Voilà, le pneu est ripé. J'ai essayé de le faire de l'autre sens en fait, en posant le pneu de l'autre côté, mais c'est impossible. Enfin, c'est impossible. C'est possible, mais tu arraches le pneu. J'ai réussi à faire sur un pneu, après c'était trop physique sur les autres. Donc, bah, j'ai dû le faire sur le devant et j'en ai abîmé 2. Celle-ci, voilà. Et puis l'autre que vous avez vu, l'autre côté, et puis celle-ci aussi. Mais là, c'est vraiment sur les bords. Voilà, tu vois ça. Donc, je vous fais voir les belles petites jantes. Bon, on n'a pas un temps merveilleux, hein, il fait gris. Mais voilà, je te fais voir les jantes. Et tu me dis en commentaire laquelle jante que tu as repéré, celle qui était plus dégommée. Donc on a celle-ci. On a celle-ci. Alors j'espère qu'on verra bien. Hop là, avant droit. Et arrière gauche, voilà. Donc hop, je te mets tous les angles, enfin tous les angles. Voilà. Donc, je te laisse exactement 5 secondes maintenant. Voilà, j'espère que tu as mis ton commentaire pour me dire laquelle jante était la plus dégommée. Donc la jante la plus dégommée et la dernière que je viens de te faire, c'est l'arrière droite. C'est celle-ci, c'était celle qui était la plus abîmée.
Et tu vois comment je l'ai rattrapé, hein. On voit plus les petits sillons, on voit plus rien. On voit, mais il faut être vraiment devant. Tu vois qu'il y a quelques cratères. Hein, je vais essayer de te faire voir. Il y a là, tu vois, il y a comme des mini-bosses. Là, pareil, tu vois que... Tu vois, là, par exemple. Voilà. Tous des petits sillons. Mais regarde le résultat. De loin, tu le vois même pas. De loin, tu vois, ça fait propre, quoi. Enfin, ça fait propre. Ça fait pas dégueulasse. Tu vois que les jantes, ils sont bien rattrapés. En plus, ça lui donne un côté un peu plus sport à la voiture, je trouve. Voilà. Bien. Ah, et aussi un truc que j'ai repéré quand je l'ai lavé. Mais bon, ça, c'est dû à tous ces petits connards. Regarde, là. Tu vois, ça, c'est un coup de portière. Ça. Mais ça, je sais c'est quel bâtard. Ouais. Ça, c'est un enculé avec son Audi, comme par hasard. Hein, il était garé sur sa ligne blanche. Moi, j'ai fait exprès de me mettre juste à côté de lui. Donc, à mon avis, il devait avoir pas grand chose pour s'ouvrir, enfin pour passer. Mais voilà, cet enculé m'a foutu un coup dans ma portière. Sachez que c'est une Audi grise. Voilà, et ça vient de se passer à l'heure même où je tourne cette vidéo. Voilà. Donc, ce que je vais faire, cette porte-là va dégager. Je vais en retrouver une autre en blanche. La porte-là, ça me fait chier de la dégager. Il faudrait juste repeindre ici, enfin poncer là, foutre un peu de mastic parce que ça, c'est des griffures. Enfin, ils sont. On est à l'acier parce qu'ils sont rouillés. Voilà. Ça fait chier de la dégager parce que j'ai ça qui est dessus, ça je ne retrouverai pas, mais bon, là c'est abîmé aussi. L'aile, elle est enfoncée aussi. Donc, à faire, on va le refaire. Il y a cette aile là aussi, elle est griffée. Voilà. Il y a que cette porte là, honnêtement, qui est potable. Bon, là j'ai une griffe. Là, bah, c'est quand je l'ai acheté, ça c'est moi. Quand j'ai remis cette serrure là, il fallait, derrière, tu as comme un clips. Mais bah, du coup, bah, ça c'est des coups de tournevis de l'intérieur. Donc voilà. En fait, il faudrait que je change toutes les portes. En fait, les 4 portes, ils seraient à changer, plus les 2 ailes. Voilà. Et aussi le pare-choc avant. En parlant de pare-choc avant, il y a aussi ça que je retrouve. Regardez, ça, les petits connards là qui ont frotté mon pare-choc. Et à l'arrière aussi. Voilà, ici, là, voilà. Ça, c'est tous les gens qui n'en ont rien à foutre. Les anciennes voitures. Alors, tu vois les voitures là comme tu vois derrière moi, hein, c'est ce genre de personnes là. Il y en a qui vont faire attention à leur voiture, puis il y en a qui en ont rien à foutre de leur bagnole, donc du coup ils vont aussi t'abîmer la voiture qui est à côté de toi. Voilà, donc moi c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, les petites jantes sont montées, il faut que je les fasse équilibrer, je les ai pas fait équilibrer, ça tremble sur l'autoroute arrivé à 110. Hein, donc il faut que je fasse un équilibrage des roues. Il y a grande chance, mais honnêtement, c'est la première fois où j'ai une peinture aussi bien réussie sur les jantes. Voilà. Bon, en même temps, c'est peut-être parce que aussi c'est la première fois que j'ai utilisé de l'après. Avant, je peignais sans après. Et au moins, ce qui est bien, c'est que là, j'ai plus accès à nettoyer les étriers de frein. Voilà. Donc là, j'utilise le décontaminant ferreux. Et ça fonctionne très bien. Pareil pour ici. En plus, j'avais vu que le berceau, il y avait de la terre, il y avait plein de merde. Là, tout est parti. Avec le Karcher, regardez, j'ai rattrapé ici en blanc. Bon, il y a encore là, parce que là, j'ai pas pu y aller avoir accès avec le Karcher. Avec le G haute pression. Faut pas oublier que Karcher, c'est une marque. Voilà. Bon, ah ouais, et aussi, la voiture, c'est une édition limitée à 8500 exemplaires, la voiture. Donc, entre autres, déjà, on sait que la mienne roule encore. Sur 8500 exemplaires de la série Audace. Bon, j'espère que cette vidéo qui est rénovation de jantes, tout ça, vous aura plu. Il y en aura peut-être des autres. Et on se retrouve sur d'autres vidéos. Allez, abonne-toi.